Bonjour à tous, donc aujourd'hui on commence cette vidéo en vous donnant tout de suite des nouvelles de Ulysse. Il y a un petit mieux, il y a un petit plus dans sa santé. Comme vous pouvez le voir, il est debout, il ne reste plus couché. Donc évidemment je mets des gants parce que bon bah il s'agit d'une bronchite infectieuse. Donc par conséquent bah, ça peut être contagieux. Et d'ailleurs, vous allez le voir tout de suite après, la mauvaise nouvelle continue. Donc, bon, bah, pour le moment, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus la grande forme, hein. La chose, c'est que hier, il a commencé à manger et à boire tout seul. Donc ça, c'est très bien. Tu veux, bonhomme? Regarde. Tiens, mon bonhomme. Non? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis du riz parce qu'il est toujours avec des diarrhées, comme vous pouvez le voir. Je lui ai mis du chaud avec des verres de farine qu'il a mangé. Là, il touille, il récupère uniquement les graines de tournesol. Et ici, il a de l'eau avec un traitement pulmophyte. Il est également sous antibiotique. Ah mon gros, oui, t'aimes pas le gant, je sais que t'aimes pas le gant. Bah oui, t'es pas habitué, mais je suis obligée, mon bonhomme. Donc voilà le loulou, on entend que ça crépite encore, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 2 jours en arrière. Voilà, donc je continue les soins, évidemment, à la pipette pour lui donner le médicament. C'est pas facile, je vous avouerai que c'est pas facile du tout parce que quand monsieur n'a pas envie, n'a pas envie. Voilà, donc il a son traitement à la seringue. Je lui donne aussi un peu de Nutrigel plus parce que pour moi, il ne mange pas suffisamment et je voudrais pas qu'il s'affaiblisse. Et surtout pour le bien-être de ses intestins, de toutes ses voies digestives, il faut qu'il ait absolument une alimentation. Sinon, ça va mal finir. Il va s'affaiblir de plus en plus. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, je ne saurais pas vous dire franchement s'il va s'en sortir. Voilà. Un bonhomme, viens mon gros. Viens mon gros, te reste pas là-bas. Donc j'utilise des alaises, voilà, au moins ça me permet de nettoyer plus facilement, de pas mettre. Ça me permet de voir justement la. C'est ce que je fais tout le temps, je mets des alaises, ça me permet de voir, de pouvoir avoir un visu sur les fientes, parce que si on met un paillage ou quoi que ce soit, on ne peut pas bien voir la réalité des choses. Donc là, ça me permet de bien voir, et au moins pour le nettoyage, c'est plus pratique. Je roule mon alaise, je la jette, j'en mets une neuve. Voilà, ça évite qu'il reste dans sa merde, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà notre loulou. Ah mon bonhomme, vous voyez la crête, elle est redevenue à peu près à une couleur à peu près, on va dire, normale, hein, pour moi. Ouais, elle est tout à fait normale, elle est bien, bien rouge, rose, donc il n'y a pas de souci. Ah bonhomme, loulou, t'as bu un peu là? Donc je suis obligée de le solliciter. Alors je vous avouerai que ben ça fait 4 jours, là, 4 jours que je ne dors plus du tout. Je suis en boucle là-dessus. Ce qui me prend beaucoup d'énergie parce que je dors 2, 3, max 4 heures par nuit. Et ça me demande beaucoup d'énergie à moi aussi. Plus les soins quotidiens la journée, mais vous allez voir, c'est pas tout. Voilà, donc il y a un lien encore trop présent avec ce coq-là. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas me le permettre parce que là, depuis ces 4 jours qu'il est malade, je prive les autres. Enfin, pas que je les prive, mais je suis beaucoup moins présente pour eux. Je fais moins attention au reste de l'élevage. Et voilà, ils en subissent les conséquences également. Moi, je suis épuisée. Yvan en a marre parce que je suis beaucoup trop attachée et que à chaque fois, ça me détruit, ça me bouffe de l'intérieur. Voilà, je vais pas bien. Et c'est lié à ce coloris-là avec lequel j'ai démarré, avec lequel j'ai toujours eu des soucis. Euh, voilà, les premiers c'était Ekel et Jekyll. Voilà, on se retrouve dans les mêmes conditions que la dernière fois et je me retrouve dans le même état psychologique. Donc voilà, j'ai décidé, c'est terminé, j'arrête. J'arrête le Brahma saumon, ça c'est sûr. Alors peut-être il y aura un autre coloris, ça je vais pas en parler pour le moment. Mais voilà, j'arrête le saumon, c'est fini, j'arrête. J'en ai marre, je peux plus les voir comme ça. Et si jamais je fais un autre Brahma, je vous garantis que il y aura pas d'attachement. Dès le départ, ce seront des animaux qui seront là. Euh, voilà, à titre personnel, il n'y aura pas de. Je créerai pas un lien comme je l'ai créé avec lui. Quand je l'ai vu revenir, j'avais l'impression de revoir mon Jekyll qui revenait. Ekel est parti, c'était le saumon noir. Lui, c'est Jekyll. J'avais l'impression de voir
Jekyll qui revenait parce que c'est tout simplement son fils en fait. Donc voilà, et bah, tout de suite, comme une imbécile que je suis, bah, je me suis recréé des liens avec lui et ça, il fallait pas. Voilà. Donc bref, je vais vous montrer autre chose parce que là, je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est pas tout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, eh ben, on a notre petit Groot qui a attrapé malheureusement la même bronchite, étant donné que Groot et Ulysse, dès qu'il sort de son poulailler, la première chose qu'il fait, il fonce directement sur le parc de Groot et à travers le grillage, tous les deux, ben, ils se querellent. Et donc je pense que tout simplement, Ulysse a contaminé Groot par la bronchite, donc Groot est malade, il est dans le même état. Ce n'est que c'est un Pékin, donc il est beaucoup plus fragile et beaucoup plus affecté que Ulysse. Donc voilà. Donc pareil, j'ai mis du riz pour la diarrhée, j'ai mis du chaud, des graines, de l'eau à volonté. Le problème c'est qu'il ne boit pas, il ne mange pas. Et lui, pour lui donner les médicaments, c'est une autre histoire. C'est compliqué. Donc c'est pareil. Alors maintenant, c'est pas un, c'est deux. Et en plus, Groot, on y tient énormément. On y tient vraiment beaucoup parce que c'est un coq qui est adorable, qui est gentil comme tout, qui est vraiment une crème. C'est de la crème. C'est un chou, ce truc. Vous le mettez dans vos bras, c'est comme un chou dans la bouche, il vous fond. Il vous fait fondre, complet. On peut voir que l'arrière de son dernier crétillon noircit un petit peu. Donc je vous dis que je ne suis pas rassurée du tout. Donc là, pareil, sous traitement, on fait ce qu'il faut pour le faire aller mieux, en espérant que bah, les choses se aillent mieux dans les jours qui viennent. Il a exactement le même traitement, mais vous voyez, il boit pas, ça sèche, il est... Enfin bref, voilà quoi. Donc j'en ai plus un, j'en ai deux à soigner, donc double souci, double peine. Enfin bref, voilà quoi. Lui, pareil, on a des fientes vertes et blanches et on en a des toutes blanches là-bas. Alors, je vous dirais que je préfère les fientes blanches que les vertes. Les vertes, en général, c'est mauvais signe. Les blanches, c'est pas bon signe non plus parce que voilà, ça peut être tout simplement ben, une infection à bactéries et ben, là, en l'occurrence, certainement la bronchite. Mais aussi, ça veut dire que les reins, voilà, sont pas au top par rapport au fait qu'ils ne s'alimentent pas et ne boivent pas d'eau. Donc ça, je peux y remédier. Pour le reste, eh ben, je peux pas faire grand-chose, quoi. Voilà. À savoir quand même que on est plusieurs à le dire. Tous les sujets qui viennent d'Italie, bien souvent, voilà, ont des mycoplasmes. Je l'avais déjà eu avec un coq coucou. Je ne sais pas si vous vous rappelez le tout premier coq coucou que j'avais eu, qui était, je l'ai acheté et 10 jours après, il est mort dans mes bras d'un coup violemment. Voilà, avec pareil les mêmes symptômes de crête noircie. Bon, bref, on va passer à autre chose. On va aller voir tout de suite des projets qui sont faits pour l'extérieur parce que je vous cache pas que je me suis fait d'autres frayeurs en pleine nuit avec la caméra. J'ai pu voir qu'il y a quelques jours, Titan, enfin il y a 2 jours, Titan ne voulait plus rentrer, ni les poules ne voulaient plus rentrer dans leur poulailler. On s'est fait peur. J'ai dit à Yvan, c'est pas normal, c'est un comportement qui est pas normal, donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire, pas grand-chose, mais on va le faire quand même. Et j'avais pu voir le soir ma caméra qui m'a envoyé une alerte comme quoi il y avait un mouvement. Et surtout, j'ai vu que la lumière du poulailler de Titan était allumée, c'était minuit et demi ou minuit, je sais plus. Donc je me suis levée à jeter des cailloux dans la haie. Enfin voilà, la grosse panique, bref. Donc on va essayer de changer les choses. C'est parti, je vous emmène. Bon, alors voilà, le truc, vous voyez, c'est qu'on a déplacé la caméra, elle était plus par là, et maintenant on l'a mise là, parce qu'à chaque fois, ça nous prenait les branches, il y avait des fourmis sur le tronc d'arbre, comme vous voyez, enfin, vous ne les verrez pas. Là, donc la caméra m'envoyait des alarmes comme quoi il y avait un mouvement, donc c'était un peu chiant, je vais vous l'accorder. Donc on l'a déplacé, on l'a mise un peu sur le côté, et là, dans le visuel, on arrive à voir le poulailler de Titan, mais vous voyez, c'est quand même compliqué de voir quand même quand il y a quelque chose, ça détecte, s'il y a un mouvement, ça le détecte, il n'y a pas de souci, mais ça fait quand même un peu loin pour arriver à voir des choses sur la caméra, et donc ça ne me convient pas. Je ne suis pas rassurée la nuit, parce que depuis qu'il y a eu cette histoire, là, ça me perturbe aussi, donc je vous dis, en ce moment, il y a plein de choses qui viennent me couper le sommeil, genre Sandrine, t'as pas le droit de dormir, fais-nous pas chier, tu vas rester debout, et point barre, c'est tout, c'est comme ça. Bref, du coup, bah,
voyez, j'ai la fenêtre de ma chambre qui est là. Là, il y a Yvan qui fait la sieste, étant donné qu'il travaille du matin. Donc, elle est ouverte la nuit parce que je dors pas tranquille. Je me dis, il y a quelque chose qui vient rôder, c'est sûr. Alors après, est-ce que c'est la Minette qui vient? Parce que je sais qu'elle a tendance à aller là-haut, dans le coin. Mais est-ce que c'est elle? J'en sais rien. J'ai pas de preuves. Surtout que... Qu'est-ce que c'est ce petit truc là? Surtout que la Minette, voilà, ils la connaissent, donc en général quand ils la voient, ils crient, mais ça les empêche pas de, voilà, enfin ils n'ont pas ce comportement-là. Et là, l'autre jour, je vous dis, je voyais le soir, tard, la nuit était là, ils ne voulaient absolument pas rentrer. Ils étaient tous dans l'angle là-bas, vers le milieu du parc. Tous regroupés les uns collés contre les autres, et on voyait qu'ils étaient terrorisés en fait. Donc j'ai dit à Yvan, j'ai dit, il y a un truc qui se passe, c'est pas possible, Titan, faire ça, c'est la première fois que je le vois faire ça. Les poules, pareil. Bah du coup, j'ai attendu, je les ai rentrés moi-même, mais même pour les mettre dedans, ils se débattaient, ils ne voulaient pas, même en les prenant un par un, en les mettant dedans, ils se débattaient comme des fous et ils regardaient partout au-dessus du poulailler. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Voilà, on va bien s'amuser encore, je le sens. C'est le but de la vidéo cette fois-ci, c'est vous faire voir le petit changement qu'on va faire. Ah, je suis accrochée, j'ai ressorti mes voiles d'ombrage, la chaleur, j'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Il est temps que ça s'arrête parce que je pense que c'est ça aussi qui est responsable de la bronchite de Ulysse et de... Alors du coup, les pépettes, là, elles sont perdues parce qu'elles n'ont plus leur coco. Donc elles ne comprennent pas ce qui se passe, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, je vais pouvoir les ouvrir parce que on n'est plus en reproduction. Donc, allez Minette, il y a le bleu là-bas, mais c'est pas grave. Bref, donc je pense que les variations de température, parce que samedi on a eu des températures, on était monté jusqu'à 36-37 degrés le matin, enfin dès le milieu de journée jusqu'à midi. Et à un moment dans l'après-midi, d'un coup orage violent. Et il y a eu un vent, mais un truc qui a soufflé. Et c'était un vent du sud et de la pluie en même temps. De la pluie... une grosse quantité d'eau, qu'on a eu l'orage. Et je pense que tout simplement, c'est à ce moment-là qu'ils ont... Comme je vous dis, vous savez, je vous dis tout le temps, ne mouillez pas vos poules quand il fait chaud. Là, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu que Ulysse était resté sous la pluie. Je sais pas pourquoi, il était comme un con, là. D'habitude, il se met pas sous la pluie. Et là, il était sous la pluie. Donc, certainement que le coq avait chaud. Et il a compris que la pluie pouvait l'aider à se refroidir. Sauf que, voilà... Chaleur humide, il n'y a rien de tel pour vos animaux, pour vos poules, pour vos volailles. Les volailles sont très sensibles des voies respiratoires, elles sont très fragiles et quand il fait très chaud et que d'un coup on les mouille obligatoirement, ça va faire une chaleur humide qui est extrêmement nocive. Donc je pense que c'est ce qui est responsable de cette bronchite de merde qui vient me pourrir la vie et qui remet tout en question, tout mon élevage parce que j'avais l'intention de reproduire, de refaire le test sur mes herminés, avec Ulysse et tout. Donc tout ça j'arrête, je mets un stop, un frein, terminé. Et voilà quoi. Donc tout a été remis en cause par rapport à cette bronchite, par rapport à cette flotte et ce soleil. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, là vous voyez le poulailler il est là-bas. Donc le problème c'est qu'on a la végétation qui a bien poussé. J'étais contente parce que je voulais cette végétation au-dessus du poulailler, ça maintient une fraîcheur. Bon, ça a coupé, comme d'hab. Donc je disais, ça tient la fraîcheur l'été, mais l'hiver après je la coupe, c'est pas grave. Voilà. Donc le problème c'est qu'il va falloir déplacer tout le parc. Ce qu'on voudrait faire c'est pour pouvoir avoir un œil plus précis de la maison. Et voir mieux les choses, c'est-à-dire que plutôt que le laisser dans son coin là, on voudrait déplacer tout le parc ici et le mettre à cet endroit-là à la place, c'est-à-dire le rapprocher contre la clôture des coucous et le mettre ici. Sauf que vous l'aurez compris, pour le petit abri que j'avais construit, il n'y a pas de souci. Vous voyez, la végétation, je trouvais que c'était bien, ça apportait de la fraîcheur en fait. Et le petit abri, il n'y a pas de souci. Celui-là, je peux le retirer. Il n'est pas fixé ni au poulailler ni rien. Mais lui, on ne peut pas le ressortir par la porte. Il est trop large, trop grand, donc on peut pas. Il passe pas par la porte. Donc on va être obligé de soulever le parc entier au fur et à mesure et de décaler ça au fur et à mesure en avançant comme ça. Et il n'y a pas beaucoup d'espace dedans parce qu'entre ça et ça, je vais le retirer vers là. Mais je ne peux pas le sortir non plus, c'est plus large. Donc ça va être un peu la galère. Mais écoutez, on va voir ça tout de suite parce qu'on va s'y jeter. Voilà. Il y a du taf. On va juste le décaler en fait, tout simplement.
Et à la place, eh ben, ils auront cette partie-là, mais bon, du coup, ils n'auront pas beaucoup d'herbe. De toute façon, ils en auront guère mieux là-bas, puisque vous voyez que ça a bien été bouffé. Alors, je ne comprends pas. Eux, en un rien de temps, ils m'ont massacré toute la pelouse. On voit le passage ici qui fait ça et qui vient là. Ils m'ont tout massacré. Et les coucous, bah, regardez l'herbe, elle est nickel. Voilà. C'est super vert, c'est super nickel. Ah, mes coucous! Bah oui, vous êtes les meilleurs. Hein. Pas de dégâts avec vous. Bah ouais, c'est cool. Voilà. Ils sont 4. Là-bas, ils sont 5, 6. Bon, mais bon, ils n'étaient pas 6 jusque-là. Là, j'ai rajouté 2 poules. Hein, donc, bref, c'est un peu la cata au niveau de la pelouse chez Titan. Mais bon, c'est pas grave. Cet hiver, ils sortiront un petit peu moins. Donc, on les laissera sortir sur le devant. Et tout là-bas, ben, au pire, on ressèmera de l'herbe. Voilà, pour que durant l'hiver, ça puisse pousser. Enfin, on fera ça à l'automne. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui lundi. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas déplacé le poulailler de Titan. Et oui, on devait le faire ce week-end, mais je vais vous expliquer, on ne peut pas le faire en fait parce qu'on s'est aperçu, malgré que ça m'embête énormément parce qu'ils sont en train de me défoncer le terrain. Voilà, on ne peut pas le faire tout simplement parce qu'à la base on voulait le mettre ici. Mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo. Je suis essoufflée. Là, ça descend. Et là, ça remonte. Donc, si on veut mettre l'enclos, il faudrait qu'on creuse toute la partie ici pour mettre tout de niveau. Et ce qui demanderait à enlever facilement au moins 10 à 15 cm. Parce que vous vous en rendez pas compte, mais il y a quand même une grande butée ici. Toute cette partie-là, là, ici, c'est plus haut que là. Et donc, il faudrait qu'on creuse, qu'on enlève toute la zone qui est là-bas. Jusque là-bas, parce qu'il viendrait voilà, jusque là-bas. Et donc, c'est pas possible parce que ça ferait tout gratter. Et obligatoirement, les poules, si on commence à gratter, à retourner la terre et la rendre meuble ici, en creusant, obligatoirement, elles vont finir de creuser et elles vont tout défoncer. Donc, c'est pas possible. Donc, on est obligé tout simplement de le laisser là où il est. Alors bon, bah, de toute façon, l'hiver va arriver, donc les feuillages vont tomber, on y verra mieux, ça sera un peu plus clair derrière, on y verra mieux. Donc ben, surveillance plus, je rajouterai des petites lampes comme on a mis sur le piquet qui est là-bas. Et je rajouterai des lampes tout simplement, des détecteurs de mouvement. J'en mettrai aussi ici, sur ce piquet-là. Et donc ce que je vais faire pour l'hiver, c'est que je vais tout simplement, en fait, je vais fermer le parc ici, là, dans la longueur ici, pour laisser repousser cette partie-là, que ça la rebête d'aplomb. Alors, je sais pas, autant les coucous, regardez, voilà. Ils grattent pas, c'est nickel. Bon, ils sont moins nombreux, ils sont 3, 4, ils sont 4 dans le parc, donc ils sont moins nombreux, mais même, ils ne grattent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je comprends pas. Et ici, par contre, on n'a que des gratteurs, donc ils grattent tous. Ça m'embête un peu. Bon, normalement, ils n'étaient pas censés être autant. Là, il y a quand même 5 poules et un coq. Donc, normalement, à la base, on devait avoir seulement 3 poules et le coq. Donc, ça, je vais y remédier aussi. J'attends que voilà, les poules sont en mue ici. Voilà, mais je pense que la petite bleue, là, restera pas là. Une de mes 2 cailloutées, c'est pareil, ne restera pas là. La poule splash, je pense que je ne la garderai pas. Voilà, il restera la poule à Quentin qui est là-bas, que je mets définitivement à la retraite. Avec notre Titan qui m'a donné de... Cette année, tu as été le champion, hein? Je m'y attendais pas. En fait, l'année dernière, tu étais trop jeune. Vous avez vu comme il a fumé? C'est horrible. Il est devenu, mais alors, bah, la couleur est horrible. C'est pas un mauvais coloris, hein, attention, hein, c'est juste que le noir a fumé au soleil et c'est le problème, enfin le bleu a fumé au soleil et c'est le problème qu'on retrouve souvent avec les coloris bleus, c'est que quand ils sont très exposés au soleil, la couleur fume en fait et devient comme ça un peu marronné, ce qui est très 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 pas beau quoi. Faut dire ce qui est, c'est vraiment très moche. Mais bon, c'est pas grave, c'est notre Titan, on l'aime. D'ailleurs, vous voyez que la petite coucou qui est derrière, le pompon à l'arrière, c'est pareil. Hein. À la base, c'est noir et c'est devenu tout fumé. Hein. Donc, ça prend le soleil, c'est logique. On peut voir que le camail, elle a refait sa plume. Donc, voilà, c'est pas la même couleur, mais au niveau du pompon, voilà. Ça va se refaire dans l'hiver, ça va reprendre des coloris quand la mue sera terminée, parce qu'elle a commencé à muer un petit peu, mais elle n'est pas totalement finie. Donc, voilà. Vous voyez que là aussi c'est en mue. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'intérieur du poulailler. Hein. Je passe le râteau tous les jours, mais bon, vous voyez. On a des plumes de partout.
Voilà, on a la poule aussi qui est là, de Quentin, qui avait tenté de couver pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Je l'ai fait découver, ça a été long. Mais du coup, elle nous a retrouvé une face complètement dégueulasse, toute blanche. Donc c'est pas grave, on va refaire... là, elle est sous vitamine, donc on va refaire un apport de traitement pour la face. Mais voilà, donc là c'est mort. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, là, je vais racheter une trappe. Vous savez, les trappes que j'ai... comme celle qui est là-bas d'ailleurs, que j'ai défoncé le bas ce matin. Il faut que je remette une vis là-bas. Donc je vais racheter juste la trappe, hein, pas le boîtier. Hein, je m'en fous du boîtier, c'est juste une trappe que je vais mettre ici. Et je vais vous expliquer ce qui va en être. Voilà, je vais remettre une trappe ici. Je vais vous montrer parce que comme vous pouvez le voir, on a changé les trucs. Je mettrai une trappe donc là-bas. Et eux, ils auront tout le parc qui est derrière là-bas, en attendant pour faire un roulement, c'est-à-dire là, celui-là, il est abîmé, donc hop, vous voyez, je vais vous expliquer, parce que je pars en sucette là. Aïe, aïe, aïe. Ça va mes louloutes? Alors là, j'ai mes deux petites griffales que j'ai fermées de ce côté, parce que Groot n'est encore pas là. Non, les filles, vous avez les froment qui sont dehors, et les froment, ils sont chauds patates, donc non. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a enlevé les voiles du dessus parce que bon, maintenant on arrive, j'ai regardé la météo, les températures vont chuter considérablement. On va avoir des 11 degrés le matin avec des 20-22 degrés l'après-midi, donc voilà. Donc on a enlevé les voiles qu'on avait mis dessus et tout simplement on les a mis en façade comme ça pour diviser le parc. Parce que l'autre côté là-bas, j'ai l'impression d'avoir élevé des canards. C'est un truc de fou. Ils m'ont mis là ces derniers jours. Je vous disais que la dernière fois c'était déjà abîmé, mais là ces derniers jours ça a été une catastrophe. Regardez là, j'ai mis la mangeoire ici parce que là ils attaquaient déjà ici. Voilà. Ben, regardez la Brahma là-bas, elle est en train de gratter le long du grillage. Donc les Brahmas, je vais les virer, je vais les enlever des petits parcs parce que ces deux parcs-là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est le plantain qu'il y a de partout qu'elle me gratte et qu'elle me mange. Parce que le plantain, ce qu'il y a de le meilleur, c'est de la plante, c'est la racine. Donc je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle gratte et qu'elle creuse. Bref, du coup, on a mis ça. Donc en attendant, là-bas c'est condamné. L'autre, c'est pareil là-bas, c'est condamné derrière. Donc pour que ça puisse se refaire un petit peu une santé, que ça repousse. Certainement qu'on envisagera s'il faut. Ces deux parcs-là, non. Mais celui-là, oui. Par exemple, celui-là, quand il sera condamné, ici, on va ressemer de l'herbe. De l'herbe, hein, je dis bien pas du gazon, pas de la pelouse. On va ressemer de l'herbe. Et comme ça, il sera tout l'hiver, il sera, voilà, il se refera une santé. Et les poules auront à la place ce parc-là. C'est-à-dire qu'elles auront en face de leur... elles auront cette partie-là pour elles. Mais bon, comme vous voyez, regardez-moi ça, quoi. On dirait que j'ai eu des sangliers dans le jardin. Je vous jure, on dirait qu'il y a eu des sangliers qui sont passés. C'est la première fois que les poules me font ça. Hein. C'est un truc de dingue. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Et en fait, on s'est aperçu, on a compris pourquoi. Regardez là, c'est pareil. On a des trous de malades de partout. C'est un truc de fou. Et là-bas, nickel. Le grand parc là-bas, nickel. Le grand parc ici, là-bas, nickel. C'est un pigeon, c'est rien. Et vous savez pourquoi? Là, vous regardez, c'est nickel aussi. De ce côté-là, ça va. Bon, là, c'est tout le long, c'est normal, c'est les coqs. Hein, quand ils sont l'un et l'autre, ben voilà. Mais si vous regardez, ici, c'est nickel aussi. Et ben, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. On a réfléchi, on s'est dit, bah oui, Sandrine. En fait, le fait de couvrir les deux terrains avec les voiles qu'on avait mis en hauteur, comme ça, pour les mettre à l'ombre, et ben, les poules se mettent dessous, elles se sentent à l'abri, elles se sentent bien, et elles ont gratté toute la partie qui était couverte, aussi bien dans celui-là que dans celui-là. Parce que je vous rappelle que c'était couvert du même endroit, là, du piquet qui est là à ce piquet-là, jusqu'au fond. Et celui-là, pareil, de ce piquet à ce piquet jusqu'au fond. Résultat, bah, les poules, tranquilles dessous, et vas-y, je te gratte, je te gratte, je te gratte. Dès qu'elles sont à l'ombre, eh ben, elles se sentent bien, elles grattent. Regardez l'autre là-bas, elle se met pas au milieu, elle est en train de gratter là-bas dans l'ombre des filets. Donc voilà. Donc dès qu'on couvre les terrains, les poules grattent. Et voilà, le truc il est simple et pas compliqué. Et on s'en a aperçu que ça faisait pareil chez les petits. Non, 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 clarinette. Tu restes là. Désolée. Voilà. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis aussi un voilage en haut, là, pour les jeunes. Et bien, regardez la pelouse. Vous avez vu?
En fait, ils restent concentrés sous l'ombrage, en fait, parce qu'ils se sentent bien, ils se sentent protégés, ils n'ont pas la vue du ciel, ils ont l'impression d'être abrités, de ne pas être à la vue des prédateurs. Donc ils restent dessous, ils nous bouffent toute l'herbe dans cette partie-là. Mais l'autre partie, ils ne la mangent pas. Donc celui-là, il est intact. Donc c'est bien quand c'est lié en fait uniquement par rapport au fait qu'il y a un voilage qui permet aux bestioles de se sentir bien, comme là-bas, vous voyez, sous les arbres. Ben, elles sont à l'abri, donc elles grattent. C'est tout bête en fait. Et si vous enlevez les voilages d'ombrage, et ben ça gratte plus. C'est voilà, on s'est rendu compte de ça et on s'est dit en fait on a fait une bêtise, mais enfin bon. Après on est obligé de leur emmener de l'ombre. Donc je suis contente d'avoir trouvé cette solution. Donc on va laisser fermer comme ça. De toute façon les brahmas saumons sont amenés à partir. Eux sont amenés à partir aussi, hormis Erika. Les petits là sont amenés à partir. Donc il y aura moins de monde. Donc voilà, vous voyez, ils sont à l'ombre. Ça gratte. Voilà. Et là ça gratte pas. Donc quand il y aura déjà les brahmas en moins, ça va diminuer les choses. Et en parlant de brahmas, on va aller les voir. On va aller voir Ulysse et on va aller voir Groot. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Enfin, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vais quand même émettre des réserves, notamment au niveau de Ulysse. Mais on va en parler. Je vais vous emmener les voir. Et voilà, pour moi, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Donc, on se retrouve avec les deux cocos tout de suite. Bon, ben comme promis, on se retrouve dans le potager. Non, je plaisante. Je vous avais promis que je vous ferai voir Ulysse et que je vous ferai voir Groot. Donc Ulysse est content, il est dans le potager. Il m'a ratiboisé toutes mes aubergines. Il a tout foutu par terre, il a tout cassé. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, parce qu'en fait, il m'a tout écrasé ici, là. Je l'avais mis là-bas. Mais il est venu là et en fait, il s'est fait son bain de poussière au milieu de mes, mes plantes d'aubergines. Donc voilà Pépère. Allez Loulou, tu vas remonter. On va aller te faire voir, on va le remonter. Donc voilà le gros Pépère qui se remet petit à petit. Comme vous pouvez le voir, il est debout sur ses pattes. Bon, faites pas attention, il a plus de queue, il a plus de plumes aux pattes parce que bon, ben, la mue avait commencé avant qu'il tombe malade. Et puis les pattes aussi, il y a beaucoup les poules qui lui arrachent les plumes aux pattes. Donc voilà, vous voyez, il mange de l'herbe, je lui ai mis des graines, il a de l'eau, je le laisse dans cette partie-là du terrain parce que je veux pas qu'il voie ses poules, que ça le perturbe, même s'il les entend, c'est pas grave. Donc je mets encore en place le traitement. Je vous mettrai exactement, je vais vous dire exactement ce que j'ai donné, bien que c'est pour son cas particulier à lui. Hein, attention, c'est pas voilà, si vous avez des animaux malades, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner chez vous. Donc dès le premier jour, je lui ai donné, j'avais de l'amoxicilline 1 gramme, donc j'ai donné un demi-comprimé. Les 4 premiers jours, j'ai donné un demi-comprimé d'amoxicilline dilué dans de l'eau que je donnais à la pipette directement dans le bec parce qu'au niveau respiratoire, on aurait dit qu'il était plein de mucus dans la gorge, hein, en fait, dans la trachée. Donc à la pipette, à l'entrée du bec pour pas qu'il s'étouffe ou qu'il y ait une fausse route. À ça, j'ajoutais une synergie d'huile essentielle, pareil, que je mettais directement dans le bec. Donc je vous mets ici le nom des huiles essentielles que je donnais avec le dosage. Ça c'était l'huile essentielle, c'était le matin, la synergie c'était le matin. L'antibiotique je lui donnais le soir, l'amoxicilline c'était le soir pour éviter qu'il y ait un temps de voilà. Entre ça, je faisais des inhalations, c'est-à-dire que sur le coup des fins d'après-midi, il avait l'amoxicilline et le soir, avant le coucher, que ce soit vraiment les lumières éteintes, quand il se couchait et que j'éteignais mon garage, je lui fais une inhalation avec pareil des gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Je vous mets le nom des petites gouttes que je lui mettais en inhalation. Après, au niveau alimentation, donc comme il ne mangeait pas de graines, je lui ai donné du Nutri Plus gel. Voilà, pendant les 3 premiers jours, à raison de 5 pipettes de 1 ml. C'est hyper concentré, donc il ne faut pas non plus en abuser. Je lui donnais aussi, je lui fais des omelettes avec des œufs, hein, des œufs des poulettes, de ces poulettes. Je lui faisais des omelettes avec des verres de farine pour voir justement
faire en sorte qu'il ait un taux de protéines parce qu'il a quand même perdu pas mal de poids. Au niveau du bréchet, assez maigre. Donc là, il recommence un petit peu à manger, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je faisais d'autre aussi? Oui, sous les conseils d'un abonné, j'ai commencé à donner de l'argile verte, pareil, à distance de l'antibiotique, parce que l'argile verte a tendance à inhiber tous les effets de l'antibiotique. Donc le matin, c'était argile verte et le soir, comme j'ai dit, antibiotique. Et je faisais ça pour les 2 coques. Voilà, la même chose pour les 2 coques, sauf que Groot, l'amoxicilline, je lui donnais que un quart du comprimé. Voilà, et au bout de 4 jours, je suis passée également à un quart pour lui. Voilà, et l'inhalation, je la fais le soir, je le mets dans sa cage, tranquille, il est fermé. C'est au moment où j'éteins la lumière, comme ça il se pose, il se couche. Et là, je viens glisser le bol avec l'eau bouillante et les huiles essentielles que je recouvre avec une cloche à fromage. Voilà, que ça laisse passer la vapeur. Et je recouvre toute sa grande cage d'un drap. Voilà, et je laisse pendant 20 à 30 minutes. Ça permet de dégager toutes les voies respiratoires pendant la nuit parce qu'on sait que les coqs ont tendance à mourir la nuit par étouffement ou par crise cardiaque. Donc je voulais qu'il ait la nuit les voies respiratoires le plus dégagées possible. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis à peu près en place pour les 2 cocos. Bon, après il y a la nourriture aussi que je donnais à la main, enfin à la pipette. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il mange de l'herbe. C'est trop cool de le voir manger comme ça. Il mange des grains aussi. Tout à l'heure, je lui ai donné du jaune d'œuf cru avec des verres de farine à l'intérieur. Il a tout mangé. Voilà, donc je suis contente. Alors, je ne peux pas dire qu'il est sauvé pour le moment parce qu'on entend encore quelque chose de gras dans la trachée, on entend encore. Mais tout à l'heure, il a chanté, donc je suis super contente. Je vous mets le petit par ici. C'est la première fois qu'il rechante depuis maintenant 6 jours ou 7 jours, je sais plus. Je compte plus, je peux plus compter, je suis plus capable de rien. Voilà, je suis complètement à l'ouest. Là, je pense que je vais pouvoir commencer à retrouver le sommeil de manière un peu plus normale. Donc, du moins, je l'espère. Voilà, et voilà, la journée, je les sors là. Ils ont toute cette partie-là du terrain en général qui reste à l'ombre toute la journée, l'autre partie qui est au soleil. Donc, ça leur permet de prendre l'air, d'écouter quand même qu'il y a d'autres volailles de l'autre côté. Donc, ça les encourage un petit peu à... Lui, ça l'a encouragé à rechanter, aujourd'hui seulement. Et voilà, ça leur fait voir qu'ils ne sont pas fermés dans le noir, dans une pièce, dans un garage. Enfin, je leur mets une lumière. Hein. Ils ont tout le temps de la lumière, une veilleuse allumée. Voilà. Et voilà, ils sont contents. Et depuis que je les ressors, en fait, je me suis aperçue que d'un coup, le changement, en fait, depuis que j'ai dit, tant pis, au début, je me suis dit, écoute, perdu pour perdu, je vais le sortir. Je veux pas qu'il meure comme ça dans un garage, fermé dans une cage. C'était juste pas supportable. Le matin, c'est l'angoisse quand je me lève. Le matin, c'est un truc de fou. Je me réveille au lever du jour avec l'angoisse. J'ai le cœur qui tape à fond parce que j'ai l'angoisse d'aller dans le garage, de me dire, voilà quoi, comme ça m'avait fait avec Jekyll. Donc j'ai toujours cette angoisse. Et alors, là, le matin, je commence à être un peu plus sereine parce que voilà, depuis hier, avant-hier, il y a un beaucoup mieux. Donc là, pour moi, je pense que pour moi, il est sorti d'affaire. Voilà, il va falloir que je continue, voilà, et que... Mais bon, ça n'empêche pas que dès qu'il sera bien rétabli, que voilà, pas avant fin septembre, que tout sera bien mis en place, que voilà, il aura retrouvé son poulailler, ça m'empêchera pas de ne pas garder Ulysse. Je ne le garderai pas parce que je peux pas, voilà, j'ai trop d'attachement et voilà, quelque part, ça me met un frein, donc je peux pas continuer comme ça. Voilà, je pense que là, c'était le signe. Déjà, la dernière fois, c'était un signe. J'ai pas écouté, j'ai continué, j'ai voulu. Et là, c'est un deuxième signe qui me dit, Sandrine, stop, tu arrêtes, c'est tout. Donc voilà. Mais par contre, il va falloir que je trouve une famille avec ses poules, parce que je vais lui garder des poules pour mettre avec lui. Donc il va falloir que je trouve une super famille pour qu'il le prenne en charge. Maintenant, on va aller voir Groot. Et voilà, donc on se retrouve avec notre petit Groot. Regardez-moi ça, lui aussi, il va beaucoup mieux. Alors lui, il s'est rétabli plus vite que Ulysse, parce que Ulysse a encore des fientes qui sont pas tout à fait... voilà, c'est pas solide, c'est encore vert,
c'est un peu liquide, voilà, il y a encore beaucoup de blanc. Lui par contre il a des fientes totalement bien moulées, solides et bien moulées. Donc j'ai mis les caisses tout le long parce que ben, la première chose qu'il a fait c'est appeler ses poules. Donc comme je voulais pas que voilà, qu'il y ait de contact, donc j'ai mis ça. Et comme les autres parcs là-bas sont fermés par les filets, il n'y a pas d'accès. Donc c'est cool. Mais voilà, il appelait ses poules et tout à l'heure, il n'arrêtait pas de chanter pour les appeler, chose qu'il ne pouvait plus faire lui non plus parce qu'ils étaient tellement encombrés que quand il essayait, il n'y a aucun son qui sortait. Donc là, il me reste à lui couper quelques plumes là à l'arrière du pompon parce que voilà, il avait la diarrhée. Hein, donc, mais lui, j'ai vraiment eu peur parce que vous avez vu, c'était sur la vidéo, c'est vraiment des diarrhées très blanches qu'il avait. Donc je me suis dit, les reins sont morts, c'est foutu. La diarrhée blanche en général, vous savez, c'est une infection à bactéries importante, mais c'est vraiment comme de l'eau liquide. Là, c'était plutôt crémeux, hein, c'était vraiment crémeux et pas blanc-blanc, c'était blanc-jaune. Donc là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, les reins, ils sont fichus, quoi. Et puis non, là, ils m'ont refait des belles fientes bien moulées. C'est un truc de fou de dire ça. Hein. Ah, je suis contente, mon coq, il me fait des jolis cacas. Voilà. Hein, mon petit bonhomme? Oui, tu vas bientôt les retrouver, tes chéris. Hein, tu leur manques? Hein, mon Groot? Voilà, donc vous voyez qu'il est en pleine forme. Donc lui, il a pratiquement plus de râle et on l'entend plus crépiter. Il y a un peu le soir, voilà. Donc lui aussi, je lui fais encore ses inhalations le soir. Donc voilà. Et là, j'ai acheté un produit pareil sous les conseils d'une personne sur ma page qui m'a conseillé 2 produits que j'ai achetés. On peut associer les deux en même temps. Je vous mets les noms ici parce que je ne me rappelle plus. Je les ai commandés tout à l'heure pour refaire toute la flore intestinale. Voilà, parce que l'argile que je donne, c'est pareil, c'est bien, mais c'est complet. Il y a les minéraux, il y a tout, mais c'est pas aussi complet qu'un traitement spécial avec des prébiotiques, voilà, dedans. Donc là, je vais leur faire une cure à tous les deux. Et d'ailleurs, tout le monde va en profiter à l'élevage. J'en mettrai un peu à tout le monde parce que ça joue énormément sur le système digestif, ce que j'ai pris. Ça joue sur la ponte, ça joue sur les bactéries, les mauvaises bactéries. Voilà, ça va éviter le développement des mauvaises bactéries, ça va augmenter les bonnes bactéries. Voilà, ça joue aussi sur le plumage. Les 2 produits se complètent en fait. Mais voilà, mais le premier que je vais leur donner, c'est vraiment celui c'est un traitement de probiotiques après la prise d'un antibiotique. Donc voilà. Oui, t'en as marre, t'as envie d'aller les retrouver, tes poules. Hein. Mais t'inquiète pas, tu vas les retrouver, mon chouchou. Hein? Hein, mon Groot? Oui, mon bonhomme. Alors lui, pareil, je lui ai fait son œuf tout à l'heure avec... En plus, c'est un amour, ce coq. Il est d'une gentillesse. Oui. Tu veux? Je te cueille. Regarde, je t'ai cueilli. Regarde, je t'ai cueilli une petite fleur. Tu veux pas? Non, tu veux pas. Voilà, je lui ai fait ça, pareil, son jaune d'œuf avec ses verres de farine. Et demain, ça sera à la place, ça sera une petite omelette. Mais vraiment une petite omelette, hein, c'est avec un œuf. Je fais une omelette. Un coup, c'est l'omelette. Un coup, c'est le jaune d'œuf cru avec les verres de farine. C'est les protéines, il en faut. Pas trop non plus parce que, voilà, c'est pas bon d'en avoir trop. Surtout qu'il a les reins déjà un peu... Enfin, il a eu voilà, des soucis. Donc là, voilà, je fais ça. Là, en plus, il mange de l'herbe et des pissenlits. Le pissenlit est excellent pour la détoxification des organes émonctoires. Donc voilà. Bref, c'était pour vous dire que je suis super contente et que les choses vont dans le bon sens et que franchement, ils reviennent de loin. Alors je dis pas qu'ils sont encore, mais pour moi, oui. Pour moi, voilà, je pense que je peux me dire maintenant qu'ils sont sauvés. Et que on revient de loin, on revient de très très loin parce que franchement je vous dirais que vous m'auriez dit il y a 3 jours, je vous aurais dit non ils sont fichus, c'est foutu. Comme quoi quand on peut s'acharner, quand on a la volonté de faire le maximum, et des fois, je dis pas tout le temps, mais parfois c'est possible. Voilà, il faut y mettre vraiment du cœur et de la volonté et jamais se dire de toute façon c'est fichu, il va crever. Non, non, non. Non, on essaye jusqu'au bout, voilà, soit du bout qui décède, soit du bout qu'il guérisse. Voilà, on n'a jamais baissé les bras. Et comme quoi, hein, et la plupart des vétos, non, de toute façon c'est fichu, ils vont mourir. Bah oui, regardez. Vous avez vu ce coco? Hein? Il a une belle crête bien rouge, il mange de l'herbe, alors qu'il y a quelques jours, il se nourrissait plus, il ne buvait plus, il ne bougeait plus, il se levait même plus. Voilà. Et sur ce, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de vos animaux.
Ciao, bye bye.